Bienvenue les amis pour le deuxième épisode de On n'a pas trouvé de nom podcast. C'est encore nouveau. Et aujourd'hui, merci pour les retours. Bon, je suppose que les gens vont commenter le premier épisode. Merci pour les commentaires du premier épisode. Continuez à commenter, partager, aimer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème très intéressant. Ouais. Un thème que Nathan et moi on a déjà eu à aborder, ça s'appelle Crazy Faith. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire Ça veut dire la foi radicale. La foi folle. 20 minutes. Ou radicale. Ok. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire la foi radicale. Ou folle. Vous allez sur Google, vous allez trouver une meilleure traduction peut-être. Mais... En tout cas, c'est ça. Et c'est parce qu'on a écouté le sermon d'un pasteur qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Mike Todd. Il a fait un sermon dessus. Je vais vous mettre le lien pour que vous suivez aussi le sermon. C'est en anglais. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas parler anglais ou si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas pour vous. Ça s'appelle Crazy Faith. Le sermon, la série de sermons s'appelle Crazy Faith. Et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué personnellement. Et toi, Nathan? Bon, ça m'a vraiment marqué également. Donc, on veut juste échanger là-dessus aujourd'hui dans un autre angle. Parce que il y a des gens qui... Vous savez, le dernier épisode, on a parlé de pouvoir être, entre guillemets, l'acteur ou le propriétaire de sa vie, le directeur général de sa propre vie. Et aujourd'hui, ça va un peu dans le même sens. C'est beaucoup plus en parlant du risque. Il y a des gens qui ne font rien parce qu'ils ont peur de risquer. Ils se disent que bon, si je fais les choses et ça échoue. Et c'est souvent là où plusieurs personnes bloquent. Parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils vont se lancer, entre le moment où ils se lancent jusqu'à la fin du processus, ils se disent qu'ils vont devoir dépendre sur eux-mêmes. Ouais. Jusqu'au bout. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça a changé parce que la caméra s'est coupée. Donc, la batterie était faible. Donc, oui. Prochaine fois, on va s'assurer de bien charger pour pouvoir utiliser la caméra. Donc, le téléphone aussi n'est pas mal, c'est génial. C'est un iPhone, donc... Ouais, donc la qualité c'est tranquille. La qualité est très bonne. Mais pour ceux qui nous écoutent en audio, c'était une petite pause. On va mettre peut-être la musique pour que vous ne sentez pas que vous êtes perdus. Donc voilà. C'est ça. Donc, comme je vous disais au premier épisode, on a parlé d'être acteur de sa vie, de pouvoir être le CEO, le boss de sa vie. Et une fois maintenant que vous avez compris ce que vous voulez réellement faire, vous êtes approprié de votre vie, vous savez exactement ce que vous voulez, c'est maintenant le moment de pouvoir passer à l'action. De ne pas juste dire ce qu'on veut, mais de pouvoir passer à l'action. Et c'est d'où vient ce thème Crazy Faith, parce que souvent, on a des rêves qui sont tellement grands, tellement effrayants même parfois, qu'on a besoin d'avoir une foi folle. Ce qu'on appelle une foi folle, c'est on doit savoir se lancer même lorsqu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Et souvent, les gens se disent que, comme on disait avant que la vidéo ne se coupe, ils se disent qu'une fois que je me lance, je vais devoir gérer tout le processus moi-même. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous lancez, il y a des gens qui attendent déjà pour pouvoir bosser. Par exemple, dans l'entreprise que vous allez ouvrir, il y a des gens qui attendent pour lire les livres que vous allez écrire. Il y a des gens qui attendent pour faire partie des projets que vous voulez mettre en place. Mais tant que vous ne vous lancez pas, tant que vous ne prenez pas le premier pas, rien ne va arriver. Mais maintenant, moi, je vais te demander maintenant, par exemple, si je suis quelqu'un aujourd'hui, c'est bien bon de dire qu'il faut avoir la foi, il faut croire en ce que tu ne vois pas. Parce qu'en fait, la foi, c'est ça, tu vois. C'est croire en des choses, croire que ça arrive. C'est pas encore là, mais ça arrive. Maintenant, pour quelqu'un qui est novice, tu vois, tu lui dis de croire qu'il sera un grand écrivain, par exemple. Maintenant, c'est pas encore un écrivain. Genre, moi, je vais écrire un livre et tout. Tu me dis que non, il faut que je croie que... Comment je vais le faire, en fait? Parce que c'est... Donc là Serena, tu vois, il ne s'agit pas juste de croire. C'est pour ça que si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez regarder le premier épisode. Parce que c'est pas là où ça commence. Il faut savoir ce que vous voulez. Je prends un exemple concret. Vous voulez écrire un livre. C'est ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir écrire ce livre? Vous n'allez pas l'écrire en un jour, ça c'est sûr. Maintenant, je prends l'exemple du livre, vu qu'on a pris l'exemple du livre. Donc, là, vous allez appliquer la foi pour ce projet qui est le livre. C'est que vous allez vous dire, d'accord, j'ai par exemple jamais écrit un livre, mais je vais écrire un livre sur tel thème.
je fais des recherches sur le thème et cherchez également dans vos vies des expériences qui ont attrait avec ce thème-là. C'est très important. Il faudrait que les gens vous retrouvent dans votre propre livre. Mais là, on ne parle pas d'écriture de livre, c'était juste un exemple. Donc, c'est juste pour dire que ce soit un projet de livre, peu importe le projet, la foi folle intervient au moment où vous arrêtez d'hésiter. Et vous vous dites vraiment, je sens que c'est le moment de me lancer et je ne regarde pas à ce que j'ai. Parce que souvent, le fait qu'on regarde à ce qu'on a et on se rend compte qu'on n'a pas tout ce qu'on veut avoir, ça nous empêche de commencer. Qu'on a besoin d'avoir tout ça et le matériel justement, et les relations et tout et tout. Et il y a un secret qu'on doit savoir, c'est que on se retrouve en train d'avoir tout ce dont on a besoin lorsqu'on commence. On ne va jamais avoir tout ce dont on a besoin avant de commencer. C'est pendant le processus. Tout ce dont on a besoin nous attend en fait. Ça nous attend dans le processus. Donc lorsqu'on commence avec le peu qu'on a, on va se retrouver au fur et à mesure qu'on avance en train de rencontrer les personnes qu'il faut, avoir l'argent qu'il faut, avoir les ressources qu'il faut, avoir tout ce qu'il faut pour nous aider à atteindre notre destinée. Donc la foi folle intervient à ce niveau-là. Oui, vas-y, j'aime souvent dire que quand tu es dans le plan parfait en fait de ta vie, c'est-à-dire quand tu as trouvé exactement ton chemin, le chemin tracé sur pourquoi tu es né en fait. Parce que moi je dis toujours que tant que tu respires, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une réponse, un chemin qui n'est pas encore fini. Et moi je me dis, à partir du moment où tu trouves exactement ce chemin, ça peut être comme un exemple, tu peux être un écrivain. Il y a un livre là qui va impacter des millions de personnes que tu dois écrire. Que tu n'as pas encore écrit, mais que tu dois écrire. Et c'est quand tu crois que ce livre-là, Dieu va te donner l'inspiration justement pour impacter ces millions de personnes-là. C'est là que l'inspiration vient, même pour pouvoir écrire. Tout à fait. Et comme Nathan a dit tout à l'heure, c'est dans le processus que les opportunités se créent. Et il y a un CEO là qui dit souvent qu'on ne crée pas une entreprise on n'attend pas l'argent pour créer une entreprise, c'est l'idée qui crée l'entreprise et l'argent vient après. Et c'est pareil même pour le process en fait. Les opportunités arrivent dans le process, dans le chemin. Les portes s'ouvrent, tu vas voir que tu as rencontré quelqu'un. En fait, c'est quand tu commences que toutes les portes s'ouvrent en même temps. Tout à fait. Donc, on n'attend pas, là c'est Les Brown qui disait ça, on n'attend pas d'être grand pour commencer. On commence pour être grand. Donc, l'encouragement aujourd'hui, c'est peu importe ce que vous avez à commencer. Si vous avez un rêve, vous avez une vision, vous avez des projets que vous avez mis au placard, c'est le moment de déterrer cela et de commencer, accepter de commencer petit. Accepter de commencer petit là où vous êtes avec ce que vous avez. Et lorsqu'on parle ici de crazy faith, la foi radicale ou la foi folle, c'est, dites-vous, j'ai ceci, ça a l'impression de n'être rien, mais je décide de me lancer avec ça. C'est petit, mais je décide de me lancer avec ça. Et soyez fidèles dans les petits commencements. Ne négligez pas les petits commencements. Chaque jour, si vous devez écrire une phrase, écrivez une phrase. Chaque jour, si vous devez faire 2 pompes de plus, faites 2 pompes de plus. Chaque jour, si vous devez rester 5 minutes de plus au boulot pour bosser davantage, faites-le. Mais tout ce que vous devez faire, assurez-vous de faire un peu plus chaque jour. Et vous verrez au fur et à mesure le progrès, parce que la vie est juste une question de progrès. En fait. Et la foi folle vous permet de faire des progrès extraordinaires, parce que une fois que vous vous lancez, vous retoussez. La garantie, c'est que vous n'allez jamais échouer tant que vous n'abandonnez pas, tant que vous vous lancez. Donc lancez-vous et vous verrez vous-même les résultats. Et il m'a envie d'ajouter que la foi folle, comme on parle de crazy faith, ça vient avec une vision folle aussi. Exactement. Ça vient pas avec une... peut-être tu te dis, oui, je vais créer une entreprise, mais je ne veux que avoir mon entreprise dans mon pays. Non, il faut te dire, je veux avoir une entreprise, mais qui sera dans tous les pays du monde, qui sera une multinationale. Donc en fait, la foi folle accompagne une vision folle. Si tu as une vision petite de ce que tu veux, si tu as une vision petite de ta vie, la foi folle ne va pas te pousser à atteindre ça, parce que il faut vraiment voir les choses grandes. Comme on dit souvent, on rêve de toucher la lune pour au moins tomber dans les étoiles. C'est ça, il faut être fou. Il faut être fou. Et le pasteur Mike Todd disait, it's crazy until it's happen. Genre, c'est fou jusqu'à ce que ça arrive. Parce que sûrement, tu vas dire à tes collègues ou bien à tes amis, à ta famille que tu as un rêve grand. Ils vont te dire, mais toi là, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, dès que tu veux dire un truc un peu fou là, on va te dire que, mais comme celui qui a créé l'avion, quand il a dit ça à ses amis, il dit que je vais créer un appareil. Pour la petite histoire, Serena, les frères Wright, lorsqu'ils ont... Il faut dire en français. Leur papa était pasteur.
Donc, les frères Wright, c'est ceux qui ont inventé l'avion. Ah, je pensais que tu disais. Et lorsque ils sont allés dire à leur père, qui était un évêque, un pasteur, qu'ils vont créer un avion, vous savez ce que le papa a dit à ses enfants? Il a dit à ses enfants qu'ils vont brûler en enfer simplement parce qu'ils ont pensé au fait qu'ils peuvent créer quelque chose qui va s'envoler dans les airs. Donc, comme Kéina disait, c'est important d'avoir un rêve fou, une vision folle. Lorsque vous dites vos rêves aux gens, vos visions, et que les gens ne vous traitent pas de fou ou bien de folle, c'est que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce que Crazy Fit là, ça nécessite une vision et un rêve vraiment fou. C'est ça. Vous voyez un peu, les gens vont vous regarder, vous, et dire non, tu ne peux pas devenir ce que tu nous dis là. Tu ne peux pas faire ce que tu nous dis. Mais lorsque vous posez cette action-là, vous posez ce pas de foi que les autres considèrent comme étant fou, vraiment, vous allez voir le résultat après. Et ce qui est bien chez les gens, c'est que lorsque vous réussissez, les gens vont venir, on savait que vous allez réussir. On a toujours cru en toi. On a toujours cru, même si ce n'est pas le cas, mais c'est comme ça que l'être humain est. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous. Serena, je ne sais pas si tu as un mot à nous dire. Bon, c'était tout, hein, vraiment. Merci infiniment pour l'écoute. J'espère que ce podcast va être le signe pour vous de vous lancer et que vous n'aurez plus peur de vous lancer dans des projets fous. Et juste pour terminer, toutes ces personnes qui vont vous dire que vos projets sont trop fous, c'est juste qu'elles projettent leurs limites sur vous, en fait. C'est ça. Ce n'est pas votre limite, c'est leur limite. Donc, il ne faut pas écouter ce qu'elles vont vous dire. Ok, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'est tous les lundis à 10h. Donc, lundi prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao.